Ouamin? Vous avez dit Ouamin? Petit village d'environ 250 âmes, niché au creux d'un vallon dans un écrin de verdure. Vous aimez marcher? Alors promenons-nous dans ces rues sinueuses, ces ruelles verdoyantes, découvrant çà et là des maisons, des chaumières, des buissons de fleurs qui viennent rehausser les façades. Qu'il fait bon s'imprégner de l'atmosphère de ces lieux. D'aucun document n'atteste l'existence avant la fin du XIe siècle. Ouamin aurait pour origine le mot wal, vallée, et mina, moindre. Son blason, simple, se compose de bandes latérales noires et ocre. Quand on vient à Ouamin, on y descend tout d'abord, pour ensuite remonter vers le cœur du village. Et c'est bien là que se trouvent les joyaux de notre commune. Sur la place, aux abords du château, se dresse l'église du XVIIe siècle, encore environnée d'un cimetière et de haies. Elle n'affiche, dans sa beauté et sa pureté, aucun caractère architectural, mais elle se détache, sublime, dans le bleu ou le gris du ciel. Sa construction est faite de briques maillées de quelques maçonneries de pierre calcaire, sans aucun ordre. Son bâtiment se compose d'une tour, une nef centrale et deux chapelles latérales formant un transept et d'un chœur. Sa tour carrée, d'environ 7 mètres, est d'architecture Renaissance, ce qui indiquerait qu'avant 1664, date de construction de l'édifice, la tour occupait le même emplacement et que le bas du clocher a, seul, échappé à la destruction pendant les luttes du XVIIe siècle. La flèche, de forme octogonale, s'élève à 24 mètres environ. La façade, du XVIIe, est garnie d'un portail, cintré, surmonté d'une niche où une statue de la Vierge fut placée en 1902 et d'une rosace. Poussons la lourde porte, pénétrons dans ce sanctuaire et laissons-nous envahir par la pureté et la lumière qui se dégagent de ce lieu. Une nef centrale de 14 mètres de long sur 8 mètres de large s'étend devant nous. Les murs sont percés de chaque côté de 2 fenêtres. À son extrémité, un arc triomphal en plein cintre porte la date 1664, date de construction de tout l'édifice, et 2 chapelles latérales s'étendent de part et d'autre. Chacune d'elles possède 2 fenêtres, l'une au levant, l'autre au couchant. Dans celle de droite vient se nicher le confessionnal. Dans celle de gauche se dresse un autel dédié à saint Laurent, diacre et martyr. Ces reliques ont été dispersées à la Révolution. Ces dernières attiraient de nombreux pèlerins, venant demander la guérison du mal sur la figure et le corps, connu à l'époque sous le nom de Feu et Cloche Saint-Laurent. Le pèlerinage fut rétabli en 1837. Mais revenons à nos premiers pas dans cette église. Notre regard est irrémédiablement attiré par la chaire, d'époque régence, en chêne, remarquable, majestueuse. Au fond de la nef, tapis dans une enclave du mur, à notre gauche, se cachent les fonds baptismaux, en marbre noir, de style romain, surmontés d'un tableau de Notre-Dame de Boulogne. Sur la droite, dans un recoin, la Sainte Vierge veille sur l'édifice et ses fidèles, Bernadette à ses pieds.
Elle est d'ailleurs patronne de l'église de Ouamin sous le titre de l'Assomption. Un chemin de croix datant de 1933 vient rehausser de ses couleurs la pierre blanche des murs latéraux. Sur la muraille de l'arcade qui sépare la nef du chœur trônent deux grands tableaux, peints en 1863 et donnés à l'église par le général Dolé. L'un d'entre eux représente saint Pierre, l'autre sainte Marie-Madeleine, au moment où, touchée par la grâce, elle se dépouille de ses parures mondaines. Sous ces œuvres picturales, on peut admirer sur fond bleu une statue de sainte Anne apprenant à lire à sa fille, et sur fond ocre, une magnifique représentation du Ecce Homo, ou statue du Christ de pitié, en chêne, sculptée d'une seule pièce, d'une hauteur d'1,05 m, offerte à l'église par la famille Legrand en 1902. Seules les mains manquent. Il y a plus de 3 siècles, ce Christ était placé au bord d'un chemin. En 1793, pour le soustraire au feu sacrilège, il fut caché plusieurs années au fond d'une mare, puis retiré pour être exposé dans l'église. Foulons maintenant le pavé de la nef, fait de dalles de marbre noir et latéralement de carreaux de terre cuite, et avançons vers le chœur. Long de 10 mètres sur 4,50 m, il est plus étroit que la nef. Il est bâti en pierre blanche et n'est éclairé que par 2 vitraux datant de 1876. Ses murs latéraux sont ornés de 2 grands tableaux représentant un Christ auréolé, à genoux, tenant dans ses mains un calice, et Marie-Madeleine au pied de la croix. S'y trouvent également, entre autres, une statue de saint Nicolas, avec à ses pieds les 3 enfants qu'il a sauvés des mains du boucher. Une porte cachée donne sur la sacristie. Son maître-autel, de style ionique, avec colonnes et sculptures sur chaîne, est remarquable. On y voit un tableau représentant l'Assomption. À son sommet, blottie dans une niche, une Vierge à l'enfant du XVIIIe siècle. Sur son soubassement, on peut remarquer une sculpture de l'agneau pascal. Sous le pavé du chœur et sous le nouvel autel, une pierre tombale recouvre le tombeau de la famille de Fléchin, ancien seigneur de Ouamin. Au centre de ce même chœur se trouve le nouvel autel, installé en 1974. Je suis maçon et j'ai fait le nouvel autel avec les pierres venant de Frévent et les briques du Bois-Saint-Jean avec 3 personnes. L'autel a été inauguré début septembre pour la fête des moissons. L'ancien maire a donné un sac de blé pour faire de la farine et des gâteaux que l'abbé a bénis pour donner à l'assistance. De retour vers le portail, et les yeux levés, nous découvrons une large tribune construite en 1869 et dotée d'un harmonium. De cette tribune, une échelle pénètre à l'intérieur du clocher et conduit à la cloche actuelle, prénommée Henriette, et fondue le 25 juin 1838 avec les débris des anciennes. Elle appelle encore, à travers les siècles, les fidèles à se rassembler pour les offices. Mais l'église de Ouamin, si belle soit-elle, n'est pas le seul lieu qui nous invite à la prière dans notre beau village. Un calvaire, établi en 1860, pendant une cérémonie grandiose
rehaussé par la présence de 11 prêtres, puis restauré en 1885 et 1913, à l'entrée de la rue Sainte-Barbe, se détache magnifiquement d'un rideau d'arbres, et la petite chapelle qui le jouxte nous invite à nous arrêter quelques minutes. Une grotte de Lourdes, près de l'école, attire aussi nos regards et nous invite à faire une pause. Mais parlons un peu de cette école. Au XVIIIe siècle, le vicaire était chargé de l'instruction des élèves dans une dépendance du presbytère. Un siècle plus tard, les filles reçurent une instruction de la part des religieuses dans cette demeure. Et ce sont les années 50 qui virent la construction de la nouvelle école laïque actuelle, située à côté de la grotte et sur les fondations mêmes de la précédente. C'est aussi cette même école qui fut la source de nombreuses fêtes dans le village. Initiation à la danse classique, aux danses traditionnelles, ici les cordelles, danse provençale. Les élèves y étaient nombreux depuis des décennies. Certains habitants de Ouamin se souviennent de ces jours de fête, laïques ou religieuses, de la vie à Ouamin au siècle dernier. Il y a 50 ans, Ouamin vivait. Il y avait la messe tous les dimanches. Les processions, aux fêtes, les bannières sortaient. Les filles avaient une couronne sur la tête, corbeille à pain avec des pétales de roses que jetaient aux chapelles. Il y avait les gens de métier, charrons, maréchal ferrant, panneurs de machines agricoles, mécaniciens, marchands de café, fermiers, ouvriers agricoles, planteurs de tabac, un garde champêtre et un porte-clés. Il y avait des fêtes à l'école, organisées par l'institutrice, des ballets avec les jeunes du village, des chants, un bal le soir. En fin d'année, on faisait toujours une excursion au bord de la mer. Il y avait beaucoup de jeunes filles et garçons, plus nombreux qu'aujourd'hui. Le soir d'hiver, il y avait des jeux de cartes, des jeux de dada chez les voisins, car ils n'avaient pas de télé. Je me souviens quand on était jeune, il y avait plusieurs processions. La procession du 15 août, c'était l'après-midi après les vêpres. On allait à la grotte avec la Vierge, portée sur des brancards par les communiantes. Ils étaient habillés avec leur robe blanche, leur voile. Il y avait les bannières, les enfants, la chorale. On chantait un cantique et puis on remontait à l'église. Après, il y avait celle de Saint-Laurent. On faisait un arrêt au calvaire. Et là, comme souvent il y avait un triduum à l'occasion de Saint-Laurent, il y en avait qu'un missionnaire qui prêchait là au calvaire. Pendant la procession, il y avait la statue de Saint-Laurent, qui était portée aussi par des hommes sur un brancard. Puis d'autres bannières. Il y avait la bannière de la Ligue, il y avait une bannière de la Vierge. Et il y avait aussi la procession du Saint-Sacrement. Alors là, on faisait de Roxoir. Il y en avait un au château. On déposait le Saint-Sacrement. Puis il y avait un arrêt, puis on repartait jusqu'au calvaire. Le Saint-Sacrement était porté par le prêtre de la paroisse, sous un dé, porté par des hommes de Ouamin, et il y avait aussi les cordons portés par les enfants de chœur. Et tout au long de la procession, les petits-enfants, aspergeaient le Saint-Sacrement avec des pétales de rose, de pivoine. À ce moment-là, il y avait beaucoup de monde. Mais remontons sur cette place, épicentre du village. Derrière une grille d'entrée flanquée de 2 pavillons, s'étend un parc au fond duquel se révèle le château de Ouamin, un des plus vastes châteaux des alentours. Édifié fin XVIIe, début XVIIIe par la famille de Fléchin, il est construit en briques et craie dans le style classique, en vogue à cette époque, avec un corps de logis central flanqué de 2 ailes en saillie. Donnant un charme tout particulier au village, ce château est classé aux monuments historiques.
Le contempler de face révèle sa solennité. Mais si la curiosité vous pousse à longer son mur d'enceinte, percé d'une porte en son milieu, alors, au détour de la rue du Moulin, vous découvrirez, comme surgie d'une clairière, toute la poésie de cet édifice. Ouamin, certes, possède un patrimoine naturel riche, fait de pâtures, de prairies, de bois, de haies, de terres arables, mais aussi un patrimoine construit par l'homme, composé de nombreuses maisons en torchis avec colombage, au soubassement peint, typique de notre belle région d'Artois, de granges, plus ou moins debout au fil des années. Tout ce patrimoine, si riche, si éclectique, toute cette histoire, si dense, ne valait-il pas qu'en ce jour, nous fêtions tous ensemble le 350e anniversaire de notre Église ?